Avec Hugo, vous repartez avec un point de bonus défensif, on va dire que c'est déjà un moindre mal, mais peut-être que vous auriez pu, notamment en seconde période, espérer plus. Ouais, c'est sûr que je pense qu'on s'est fait bouffer dans l'intensité toute la première mi-temps. Albi a su maîtriser notamment les phases de conquête. Nous on a subi et je trouve on peut s'estimer heureux d'être à -8 à la mi-temps. On s'est dit des choses, hein, on a essayé de se faire passer des messages à la mi-temps et on est revenu avec une autre philosophie. Et en fait on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on meurt à 2 points à 1 minute de la fin. Ils mettent la pénalité qui nous fait passer à 5 points et ils terminent le match sur ça. Donc on part avec un point de bonus défensif. Mais voilà, comme je disais, on est en construction et il nous manque encore ce déclic à l'extérieur. Il y a 2 semaines à Narbonne, on finit, on meurt à 1 point. À Chambéry, premier match de la saison extérieure, on meurt à 3 points. On a ramené 4 ou 5 bonus défensifs, donc ça serait bien de switcher, de basculer, quoi. Ce soir, un match pour les défenses, ça a été quand même très très âpre en défense, et ton épaule est là pour en témoigner, quoi. Ouais, alors paradoxalement, je le fais offensivement, tu vois. Mais oui, c'est vrai que ça tapait, que c'était assez âpre. Il y avait beaucoup d'intensité. Bon, après, on connaît Albi, surtout à domicile, on sait que c'est une équipe quand même solide sur la défense. Donc ouais, ça tapait un peu, ouais. C'était un match d'hommes. Tu disais équipe en reconstruction, Massy jeune équipe, donc toi tu fais maintenant partie de ce qu'on appelle les cadres, mine de rien, parce que tu n'es pas si vieux que ça, mais tu as quand même du vécu en national. Comment tu envisages ce rôle, toi, du côté de Massy? Mais on a la chance d'avoir un groupe jeune, donc de construire sur l'avenir. C'est pour ça que je dis qu'on est en construction. La moyenne d'âge, je crois qu'on est à 23 ans de moyenne d'âge, donc ce qui est énorme. Là, ce soir encore, on avait deux minots de 18 ans là, qui sont rentrés en deuxième mi-temps. Moi, j'ai 27 ans, je ne suis pas non plus très très âgé, j'ai pas encore 30 ans. Mais c'est sûr que ça fait étrange, quoi. Mais non, mais ça fait plaisir aussi de pouvoir accompagner et pouvoir donner comme on a reçu. Ça bosse bien dans la semaine, comment fonctionne le groupe? Ça bosse très très bien, on prend beaucoup beaucoup de plaisir et il faut juste qu'on arrive à gagner à l'extérieur et enchaîner une série de victoires positives, quoi. Donc on va dire, comme tu le disais, équipe en construction, donc on ne se met pas des objectifs insurmontables. Le but c'est de avancer pas après pas dans ce championnat qui est quand même très, très concurrentiel. Ah mais c'est un gros championnat, on est sur un championnat de haut niveau. L'objectif, je pense, comme 80% des équipes de la poule, c'est de viser le top 6. Donc on va faire étape après étape, on va voir déjà à la mi-saison où on en est au niveau du classement. Et après on se fixera d'autres objectifs peut-être. Justement, un petit bilan là, à la fin de ce bloc. On sent que sur ce bloc, vous avez enclenché quelque chose. Vous avez enclenché une nouvelle dynamique par rapport à votre début de saison, non? Oui, parce que finalement, deux déplacements, 2 bonus défensifs, une réception dans le derby où on prend le bonus offensif. Donc c'est intéressant, mais il nous manque encore ce petit truc pour basculer et pour titiller justement l'équipe top 6 qui, elles, sont invaincues à domicile et font des coups extérieurs. C'est l'objectif du prochain bloc avant les fêtes. L'objectif, c'est ça, c'est de confirmer à la maison et puis d'aller chercher une victoire peut-être à Tarbes si on aligne notre état d'esprit et puis le jeu qu'on veut mettre en place. Merci Hugo, on te souhaite le meilleur pour la suite. Mais merci à vous.